Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mars 2022. Comme toujours, c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de cartes, donc on va voir votre domaine général avec une carte, les cartes oracle, le tarot puis le Lenormand. On va avoir votre domaine professionnel et ou financier, toujours avec un tarot et le Normand. Et ensuite votre aspect relationnel et sentimental. Je mettrai le nom des jeux dans la barre de description. Et donc prenez ce qui vous parle. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail, toujours dans la barre de description. Allez amis Cancer, on commence par vos énergies. Donc, la tendance générale pour ce mois de mars est l'harmonie, la numéro 37. Et avec Umrazai, merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Donc, cultivez la gratitude durant ce mois de mars, amis Cancer. Créez l'harmonie. Donc, peut-être que durant ce mois de mars, on va essayer de vous déstabiliser, sachant que vous êtes un signe d'eau. Vous faites partie de ces signes très sensibles et très, on va dire, perméables à ce que peuvent vous dire les autres. Et là, on va vous demander de vous recentrer sur vous-même, de cultiver votre harmonie intérieure déjà. D'accepter votre incarnation sur Terre et l'univers veut vous envoyer le message suivant que il est rempli de gratitude envers vous, vous êtes tel que vous êtes une belle personne. Donc il y a cette notion de cultiver la confiance en soi, d'être serein, de cultiver la sérénité. Alors je sais c'est pas toujours évident, surtout quand on a un émotionnel qui est sensible. Et donc là, on renforce cette idée-là et vous êtes en capacité de le faire. En tout cas, l'harmonie est de mise durant ce mois de mars aussi. Les énergies se dirigent dans ce sens-là. On va compléter avec le tarot. Donc en première carte, nous avons la 7 de bâton. On a, voyez, cette bulle de protection. Même si on essaie de vous attaquer, on essaie de vous faire changer d'idée. On a cette notion-là de j'affirme qui je suis. Je suis comme je suis déjà, on m'accepte tel que je suis comme j'accepte les autres. Donc il y a cette notion là d'être dans une mode de protection, de cultiver aussi sa lumière intérieure. Nous avons la page de Pentacle, vous voyez, alors il est en position position de yoga. Bon là effectivement il a des patins, mais il y a cette notion, voilà, d'être centré d'être centré sur soi. Il y a de la nouveauté aussi, d'apaiser ses émotions sur l'aspect concret aussi de notre vie, d'être dans une forme comme ça de je sais qui je suis et vraiment d'être dans cette phase-là, je garde mon équilibre à moi et personne ne va me perturber parce qu'avec la tour, effectivement, j'ai cette sensation-là qu'on va essayer de vous perturber. Alors la tour, effectivement, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est la destruction, mais pour reconstruire derrière. Mais j'ai l'impression qu'on va chercher à vous déstabiliser. Et du coup, vous aurez tendance à vous remettre en question. Or là, on vous dit non, tu n'as pas à te remettre en question. Vous êtes une personne, voilà, vous êtes comme vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Et là, dans cette tendance générale, non, c'est je tiens bon, même si effectivement, extérieurement ou autour de moi, j'ai la sensation que tout se casse la figure, j'ai envie de dire. Et gardez, même si vous êtes déstabilisé ou qu'il y a quelque chose qui vous touche particulièrement, on vous dit que vous avez la sagesse intérieure nécessaire pour passer ce cap si c'est le cas. Avec le Lenormand, nous avons la 37, le temps, ouais, les choses mettent du temps, l'ancrage, donc ouais, gardez aussi votre stabilité, Vous voyez, avec la mer, l'encre, elle s'ancre, oui, et la 27, les nouvelles officielles. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles courant ce mois de mars qui vont vous déstabiliser et là peut-être de garder la tête haute, de prendre du recul, d'analyser, c'est peut-être pas si catastrophique que ça. Avec cette carte du temps, voilà, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous ancrer, prenez du temps pour analyser les faits aussi et de ne pas vous laisser déstabiliser. On a quelque chose de cet ordre-là. On va passer au domaine professionnel et ou financier. Donc nous avons l'as de bâton.
Ensuite, nous avons le fou en carte centrale. Hein. Vous êtes un petit peu perdu au niveau pro si c'est le cas. Vous avez envie de commencer quelque chose qui vous passionne, mais vous avez cette sensation-là. Peut-être que vous êtes en recherche de ce qui vous passionne, vous vous remettez en question au niveau pro, alors que vous soyez en recherche d'emploi ou déjà en poste. Ouais, page de coupe. Hein. Alors, il y a de la nouveauté qui se présente, hein. Effectivement, il y a des possibilités. Mais j'ai l'impression que vous êtes en quête de ce qui vous passionne. Peut-être que vous avez envie de changer d'emploi parce que vous n'y prenez plus autant de plaisir, entre guillemets, ou peut-être que la vie a fait que c'est plus un travail, on va dire, alimentaire. Vous êtes en quête de recherche de qu'est-ce qui vous convient réellement. Avec le page de coupe, on a le côté intuitif qui ressort aussi, les aspirations profondes. Peut-être que vous avez des qualités pour tout ce qui est magnétisme, médecine complémentaire. Alors pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, j'essaie de brosser un petit peu tous les aspects en fonction des questions que vous vous posez. Et avec cet as de bâton, effectivement, alors c'est l'as, hein, c'est le commencement. Pour certains, vous commencez quelque chose, alors peut-être un travail intérieur pour trouver votre voie. Ça peut être le commencement d'une formation. Vous ne savez pas comment ça va aboutir. Il y a commencement parce que le page de coupe aussi, c'est la nouveauté. Il faut aussi avoir un regard neuf sur votre situation. Surtout si vous êtes en recherche. Si vous êtes en recherche d'emploi, et il y a cette notion-là où vous êtes un petit peu perdu, peut-être. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi cultiver la sérénité intérieure pour vraiment trouver votre voie. Si c'est possible, bien sûr, hein, ça dépend de votre situation. On va voir avec le Normand. On a les discussions, les échanges intéressants. Ouais, il y a une période de blocage, il y a une période, mais on a le soleil derrière. Hein, et on a la cigogne. On veut du changement. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous voulez du changement. Si vous êtes en poste, vous avez envie d'évoluer, mais là, dans l'état actuel des choses, ça vous semble impossible. Hein. Avec ce mont-là, on a le blocage qui est en carte centrale. Et pourtant, le désir est là. Alors, c'est peut-être justement ça, il y a quelque chose, ou peut-être qu'on va mettre fin à un contrat et vous êtes surpris par cette fin de contrat, décidément. Quand ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas sortir. Mais quelque chose d'inattendu. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu perdu. Pour ceux qui sont en poste, pour ceux qui sont en recherche, effectivement, vous êtes peut-être dans une phase un petit peu compliquée. Là, on vous demande peut-être de vous ouvrir, de discuter, de faire jouer votre réseau social, peut-être que qui peut apporter des changements bénéfiques aussi pour effectuer des recherches plus efficaces. Après, avec l'as de bâton, j'ai quand même ce côté qu'il y a une possibilité de décrocher un entretien, voire un contrat. Mais c'est vrai que là, moi, je sens plutôt le côté un petit peu perdu, un petit peu bloqué. Hein, que vous soyez en poste ou non. Pourtant, il y a le changement qui arrive d'ici fin mars avec le page de coupe. Et là, la cigogne, il y a un changement qui arrive. Au niveau professionnel. Au niveau financier, j'ai pas grand chose, hein, c'est plus le niveau pro qui ressort là où je dirais plutôt de faire attention aux finances, hein, de ne pas effectuer d'achats impulsifs, hein, parce que l'as de bâton c'est le côté aussi impulsif aussi qui ressort. Juste ça, c'est plus le côté pro qui est ressorti là pour moi durant ce mois de mars. Au niveau relationnel et sentimental, en première carte, nouveau départ sur les starting blocks, ça fait sourire. Ensuite, nous avons amour partagé et heureux. Super. Et nous avons l'automne. Très bien. Alors, l'automne peut correspondre à la saison. Ça peut donner une indication de temps. Mais pour moi, l'automne signifie aussi qu'on laisse mourir les feuilles. Vous voyez, on se débarrasse de ce qui est inutile. C'est-à-dire que, je clarifie, pour les couples, vous avez décidé peut-être de vous donner une nouvelle chance, de laisser les rancunes de côté. Il y avait peut-être des conflits qui s'étaient installés ou vous ne vous compreniez plus. Et là, j'ai l'impression que vous allez discuter à cœur ouvert, que vous allez vous expliquer et du coup donner une deuxième chance à votre couple. Donc prendre un nouveau départ. Pour les célibataires, alors peut-être une rencontre d'ici l'automne. Alors je sais, ça fait loin parce qu'on est encore en hiver. On est encore en hiver. Mais vous avez peut-être décidé de vous ouvrir et de ne plus focaliser sur le passé. C'est-à-dire que là, vous décidez de partir à l'aventure et les rencontres sont favorisées durant ce mois de mars. Alors ça peut être... C'est aussi le domaine relationnel. Alors, amour partagé, ça peut être l'amour dans le sens des liens amicaux très proches. Vous avez peut-être loué
nouer de nouveaux liens amicaux aussi, c'est une possibilité. On va aller un petit peu plus loin, mais en tout cas, vous avez décidé de prendre un nouveau départ, hein, amis célibataires, et de croire en vous et de croire en l'amour aussi. On a lune noire, profondeur, accomplir son destin. Très intéressant. Le sablier, fin d'un cycle. Hein. Fin d'un cycle assez lourd, hein, parce qu'elle est rouge, hein, elle fait partie des cartes dites négatives. La jeune pousse, renaissance après une période douloureuse et difficile. Donc c'est ce que je disais pour les couples. Hein. Il y a un retour, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, il y a du renouveau. Hein, donc c'est confirmé par le Easy Love. Pour les célibataires, effectivement, vous avez décidé peut-être d'effectuer un travail sur vous-même en profondeur pour ne plus laisser peut-être les échecs du passé prendre le dessus et de croire à nouveau au véritable amour, d'accord? Et donc la jeune pousse, renaissance, donc c'est-à-dire que vous allez renaître et donc vous allez vous ouvrir un peu plus, faire le nécessaire pour rencontrer votre âme sœur. Il y a l'espoir qui revient après une période assez compliquée. Alors peut-être depuis l'automne aussi, hein, j'ai cette sensation-là que c'est depuis l'automne que vous vivez ça et que du coup là vous avez décidé, hein, comme au mois de mars, d'ici le 20 mars, je crois que c'est le 20 mars, hein, que le printemps arrive, le renouveau arrive et vous avez décidé justement de clôturer un chapitre de votre passé pour vous ouvrir à la nouveauté. Donc on a des énergies très intéressantes, amis Cancer, où il y a du changement au niveau pro, ou en tout cas il y a une remise en question. Vous êtes dans une tendance plutôt optimiste, à partir du moment où vous cultivez cette sérénité et on vous envoie de bonnes énergies, hein, l'univers est avec vous et de votre côté. On fait la synthèse de vos énergies, alors on a les frontières, hein, ça me fait penser à la carte 7 de bâton. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites « j'ai tout fait pour cette personne » sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot « j'ai tout fait ». Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. C'est une très belle synthèse, hein, qui rejoint un petit peu toutes les énergies. Hein. Vous avez envie de... Voilà, vous ne voulez plus étouffer. Donc dans le domaine relationnel, vous exprimez, donc je le disais pour les couples, un nouveau départ, pour les célibataires également. Là, pareil, hein, au niveau pro, effectivement, vous prenez conscience de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, à voir en fonction de votre situation factuelle. Et puis, voilà, ça rejoint aussi les énergies générales. Pour justement vous aider dans tout cela, nous avons guerrier pacifique, archange Ariel. Merci Ariel de m'aider à m'affirmer. Ouais, très joli mantra, de manière pacifique. Merci Ariel de m'aider à m'affirmer de manière pacifique avec cette côté très lumineux. Donc vous voyez, je vous disais, vous allez cultiver votre lumière intérieure et vous allez pouvoir l'exprimer. Et de manière pacifique, avec une certaine force et une certaine sagesse, amis Cancer. Voilà pour vos énergies de ce mois de mars. N'hésitez pas à cliquer, à vous abonner et à partager mes vidéos et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!